Ça vous est déjà arrivé de faire un aquarelle et à la fin du premier lavis, vous avez juste envie de le jeter à la poubelle tellement il est moche, tellement vous l'avez raté. Et là, en général, il y a deux options, soit on continue sans aucune conviction, conviction qu'on avait au début, mais qu'on a perdu dès la fin du premier lavis. Soit on prend l'aquarelle, direction poubelle direct. On arrête. En fait, on abandonne. Et si je vous disais que dans les deux cas, vous avez tort, et notamment grâce à Rivière Brumeuse, j'ai fait un live avec les élèves il y a 2 jours de ça. Faut absolument que je vous montre ce qui s'est passé. Le but du jeu a été de décortiquer toutes les aquarelles des élèves. Il y en a eu plus d'une centaine. Je me suis pris la tête, mais c'était absolument génial. Et à partir des erreurs identifiées, de montrer aux élèves comment les corriger. Donc je démarre en faisant ma démo, et au début, je dis, regardez. Là, les sapins en arrière-plan, réalisez-les dans l'humide, donc le papier légèrement humide, et je pose des pigments pour créer les sapins au loin. Et je rigole parce que, à mesure que le temps passe, je donne 2-3 explications, je rajoute un petit peu d'eau par-ci, par-là. Et là, regardez ce qui se passe ici. Il y a du pigment qui commence à monter. Au début, c'était pas aussi foncé, et à mesure que le temps passe, les pigments commencent à s'agglomérer ici. Le premier lavis commence à partir en cacahuète. Et là, je dis, vous voyez, ça, c'est le premier lavis. C'est comme ça qu'il faut faire. Ou plutôt, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin bon, bref, le premier lavis est complètement raté. Mais c'est pas grave. L'important, c'est l'intérêt pédagogique qu'il y a derrière. Et je dis, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Là, vous pouvez corriger comme ça, etc. Arrive le deuxième lavis, où là, je montre, voici comment vous devez faire la brume. Et là, je montre, voilà, vous mettez du pigment. Là, vous faites un petit peu de levée de blanc, etc., etc. Le but du jeu, c'est de se rapprocher de cet effet-là. Bon... de s'en rapprocher, mais pas au niveau de la couleur, parce que là on a plutôt des couleurs bleues, alors que là on est plutôt sur des couleurs marron verte. Enfin bon, bref, l'objectif c'était d'ajouter un petit peu de fun, c'est pour ça que j'ai changé la couleur, mais ça change pas grand chose aux résultats et aux techniques nécessaires pour arriver à ça. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a notre deuxième lavis, et donc je dis juste aux élèves, vous voyez, ça c'est le deuxième lavis, vous le superposez à ce premier lavis, et là banco, tout fonctionne bien. Et là j'ai Marie-Laure qui me pose la question, oui mais attends Rémi, est-ce que tu pourrais faire le test de mettre ce deuxième lavis que tu nous as montré sur effectivement ce premier lavis que tu as raté? Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'entends Marie-Laure poser la question, j'entends quelqu'un d'autre qui dit « Ah oui. Attendez, j'essaie de vous remettre l'extrait exact et comme ça, on verra. » Faut qu'on essaye, quoi. Et tu pourrais nous montrer sur ton lavis numéro 1, d'essayer de faire un lavis numéro 2? Oui. Ouais, alors ok. C'est énorme. Ah oui, ça serait pas mal. Bref, je me retrouve dans une situation où je me dis, mais attends, ton premier lavis, il est raté là, c'est chaud quand même. Mais bon, c'est pas grave, on est en live, allez, c'est parti. Et donc là, bon gré, mal gré, je fais le deuxième lavis, et puis on arrive à ce résultat-là, et là, regardez, vous voyez le premier lavis là, où les pigments sont partis en cacahuète au loin là. Et en plus, on avait aussi une bande qui était un petit peu foncée. Le deuxième lavis, je l'ai mis par-dessus. Et regardez l'impression que ça donne. On a l'impression d'avoir une autre montagne d'arbres en arrière. En fait, les défauts du premier lavis, on les a exploités pour apporter encore plus de profondeur. Et limite, cette aquarelle, elle est encore mieux que l'aquarelle originale, comme celle-là. Ah ouais, et vous voyez, au début, ça paraît moche comme ça, mais vous m'avez pas cru, hein. Qu'est-ce que vous me faites faire, hein, franchement, hein? Ouais, t'avais pas prévu, hein. Alors là, non. Moi, tu sais, j'allais m'en sortir avec l'avis 1, l'avis 2, et puis basta. Et puis finalement, non. Il faut travailler un peu. Ouais, faut bosser hein, dans la vie, là. Il faut pas déconner, hein. Donc là, je rajoute... C'est joli. Oui. C'est super beau. Alors, c'est qui les mauvaises langues, là? Voilà. C'est super beau. Vraiment, ça nous aide. Je pense que ça nous aide tous. C'est vrai, ça vous aide? Oui. Énormément. Moi, j'adore. Oui, ça nous aide, oui. Mais elle est encore mieux que... Oui, elle est mieux. Vraiment, ça nous ouvre plein de perspectives. Et là, je t'ai retourné le truc et Marie-Laure de me dire « mais en fait, c'est hyper intéressant !» Parce qu'on se rend compte que même quand on foire le premier lavis, c'est pas à ce moment-là qu'il faut abandonner. Et c'est ça le message que je voudrais que vous reteniez, c'est que même si vous avez l'impression de rater votre premier lavis, c'est pas le moment de le mettre à la poubelle. Vous êtes à la moitié du marathon. Il vous reste encore 20 km à parcourir. Faites la course jusqu'au bout, croyez-y, et ça va le faire.
Il y a des fois où ça va pas fonctionner. Vous continuerez sur la deuxième partie du marathon, mais vous verrez que en fait ça amène rien de bon et là vous arrêterez. Et parfois vous finirez le marathon alors que vous n'aviez aucune conviction à la moitié du chemin. Et là vous verrez que waouh, mais en fait j'avais raison de croire en moi, j'avais raison de continuer. Et finalement ce que je pensais être un échec s'avère être une de mes plus grandes victoires. Et c'est ça aussi les trésors que peut apporter l'aquarelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien en description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.